Pour aller en ville, si vous voulez retirer des thunes ou acheter des trucs à la pharmacie ou faire quelques boutiques. Donc là on est devant l'hôtel, on sort de l'hôtel et là on prend à gauche et on va tout droit. Quand on arrive en bas de l'hôtel, donc à gauche vous pouvez pas parce que c'est un cul-de-sac. Donc là on est au premier rond-point et on prend à droite. Donc là petite info, à côté du premier rond-point où on prend à droite, vous avez un petit supermarché juste à côté de l'hôtel. Donc l'hôtel est juste en haut de la rue là et il y a quand même pas mal de trucs. Donc on continue pour aller chercher le distributeur d'argent, la pharmacie et le reste. On arrive au deuxième carrefour. Donc pour ceux que ça intéresse, là-bas c'est où il y a la place du marché. Quand il y a un marché, on arrive ici, et ben on continue en fait tout droit sur 200 mètres. Là ça va monter et on arrive après au petit centre-ville. Donc j'espère que vous allez m'entendre parce que comme d'habitude il y a toujours un putain de vent. Et on se retrouve une fois qu'on est en haut de la côte. Allez, on monte, on y croit, on est vaillant, on va jusqu'en haut. Donc on est arrivé en haut, là-bas le truc rouge qui clignote c'est la pharmacie. Là vous avez des boutiques pour réserver les excursions, mais bon il y a ça à l'hôtel donc ça sert à rien. Là il y a quelques boutiques aussi, des restos. Et là quand on prend à gauche, vous avez magasin de fringues. Là vous avez des boutiques aussi, et vous avez le distributeur de billets. Retour au point de départ, on est parti, c'était 7h30, c'est quasiment 8h, on n'a pas traîné, hein. On est allé, on a récupéré les thunes, on est revenu. Donc c'est à peu près 20 minutes, une demi-heure l'aller-retour en marchant normalement. Je vous la refais en journée boutique ouverte. Hein. Hop, là magasin. Là un grand magasin avec un espèce de supermarché au fond là-bas. Rapide, voilà, une voiture s'arrête. Pourquoi la voiture s'arrête? Parce qu'en fait il y a des passages cloutés et devant chaque passage clouté vous avez une bande comme ça, là et là. Et en fait c'est une sorte de stop virtuel. C'est à dire que du moment que vous mettez un pied là-dessus, la voiture est obligée de s'arrêter à la ligne. Donc ça c'est pas mal. Là on va revoir un deuxième exemple. Hop, les gens traversent. Donc la voiture aurait largement le temps de passer. En France elle serait passée comme une balle. Et ben là la voiture s'arrête parce que c'est obligatoire. Je trouvais ça plutôt sympa, on peut traverser en sécurité.